Salut à tous, c'est Winach8 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview modelée avec Madame Patachou. Pour ceux qui ont oublié le concept parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas posté, en fait il s'agit d'une interview sur l'enfance des youtubeurs et du coup tu vas devoir me répondre avec de la pâte fimo, mais sur certaines questions, pas sur toutes parce que sinon c'est trop long. Mais voilà, les questions comme les jeux vidéo préférés de l'enfance, les dessins animés, etc. Tu vas devoir me faire deviner avec de la pâte fimo. Ça va être chaud. Ça va être trop bien. Moi j'ai trop hâte. Donc j'ai une petite question. Juste attends, là. on va Oui. oublier la fimo. Ok, bah écoute, on va commencer. Hein. Alors la première question en général que je pose, c'est genre quel âge t'as pour que les gens ils se situent de quelle génération tu vas être par rapport aux réponses. Quoi, tu me demandes ça? Vous allez pas vous situer dans cette enfance. J'ai 33 ans, voilà, je suis vieille. Mais non. Ah merde, j'ai oublié de te demander un truc. Cette vidéo part déjà dans tous les sens. Alors je sais que là c'est ma faute, c'est moi qui ai oublié de te le demander. Du coup une photo de toi quand t'étais petite, donc moi je la mettrai dans le montage juste ici pour que vous puissiez voir. Dis-moi ce qu'il y a sur les photos. Je suis dans un jardin, dans le jardin de ma grand-mère, sur une petite chaise, tu sais, en plastique Ouais. de jardin, mais pour Ouais. enfants. Et genre je suis mis à la cool, comme ça, avec des lunettes de soleil. T'avais quel âge Je aussi? jouais déjà ma star, je devais avoir 4 ans, 4-5 ans. Ah là là, trop mignon, j'ai trop hâte de voir ça. On va commencer avec la fimo maintenant, ça ne rigole plus. Quel genre d'enfant tu étais? Et là tu dois me faire un emoji. Genre en gros, si t'étais angoissé comme Riyad dans la vidéo précédente, Ouais. lui il avait fait le smiley avec la sueur, la petite goutte sur le Ouais. côté, tu vois. Si toi t'étais plutôt un enfant joyeux, un enfant timide, check les emojis sur ton téléphone pour voir. D'accord, mais tu regardes pas. Non, je regarde pas. Tu peux trouver avec la couleur. Ah, quoi que non, on n'a pas le même Non, là, téléphone. là ça me dit rien du tout. On n'a pas le Genre même du violet et du téléphone. jaune, je suis en mode. En fait, la vraie couleur, c'est le violet. Ah ouais, d'accord. On dirait trop un personnage dans Hercule, le Disney. Peine ou panique. Je l'ai pas vu. Moi, je suis ancien. Mon cœur saigne. Voilà. Il est trop chou. Donc c'est quoi? Emoji diablotin. Diable. Oui, parce qu'en fait, j'allais souvent chez ma grand-mère en vacances et ma grand-mère n'entend pas tous les sons aigus. Donc j'allais derrière les rideaux et elle me cherchait partout dans la maison et j'hurlais. Et du coup, elle n'entendait pas. Elle n'entendait pas. Et donc elle paniquait parce qu'elle pensait évidemment qu'elle m'avait perdue. Et dès que quelqu'un d'autre, mon grand-père ou une de mes tantes entrait dans la maison, elle me disait mais pourquoi elle hurle comme ça? Et puis j'étais derrière le rideau. Voilà. Et ça te faisait Voilà. kiffer. Ah, je kiffais mais trop. Ouais, avant on n'avait pas les téléphones, et bah c'est ce qu'on faisait. Raconte un moment marquant de ton enfance, mais alors ça peut être vraiment de tout, tu vois. Ça peut être un moment marquant en mode ça t'a fait peur. Un truc qui me faisait super peur quand j'étais petite, et sans déconner, ça m'a fait peur jusqu'à au moins presque l'âge adulte. Quand j'étais gamine, en fait, ma mère, elle avait un costume, genre une fois pour rigoler avec son copain de l'époque, il le mettait, c'était un gorille, mais genre vraiment de la tête Ouais, aux ouais, pieds, ouais. avec les mains, les pieds et le truc super poilu. Et genre un jour, il l'a mis et moi, mais j'étais comme ça, tu vois, je suis restée paralysée, j'avais super peur. Purée. Et j'ai eu peur de ce costume jusqu'à presque l'âge adulte. Je suis même sûre que si là je le revois, je flippe quoi. Et t'as pas peur des gorilles du coup? Non, parce que du coup, c'était un gorille, mais un gorille loup-garou. On repart avec la fimo. Donc maintenant, je veux que tu me fasses deviner ton dessin animé préféré de ton enfance. J'ai failli le dire. Si tu connais, tu vas comprendre le personnage. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il a une petite queue de tire-bouchon. Donc le rose, t'as dit, faut imaginer que c'est du chair clair, c'est ça? Voilà. Ok, alors du coup, j'ai pas dit ce que je pense que c'est, mais je pense que c'est la binocle. Oui. La binocle. Mais ça, c'est trop bien, j'ai la même ref. Parce C'est que vrai moi aussi, c'est mon enfance, ouais. Maintenant, on va parler bouffe. Quels sont les gâteaux et les bonbons qui, quand tu les vois aujourd'hui, ou alors s'ils n'existent plus quand tu y repenses, c'est vraiment genre, c'est l'enfance. Comme je suis très gourmande. Oulala. Pour les bonbons, c'est les nounours à la guimauve. Ma vie. C'est tellement ma vie. Ah, j'adore. Et en gâteau, c'est les kangous. C'est pour ça, Candou. Avec Candou, c'est moi qui fais tout. Non, c'était, tu sais, des biscuits un peu de forme rectangulaire, Ouais. des sablés avec du chocolat à l'intérieur. Les princes au chocolat. Ah ouais? Bah moi, tu vois, il y avait la team BN, la team prince, et bah moi j'étais la team prince. Mais La au chocolat. team Ben et la team Prince. Et si les BN, mais à la fraise, j'aimais bien aussi. Moi, j'aimais bien les princes à la vanille. Tu sais, c'était pas chocolat à l'intérieur, c'était une sorte de pâte blanche. Ah ouais, ça j'aimais pas ça. Ah non, ça c'était dégueulasse. Il a des sales goûts, hein. Est-ce que tu collectionnais des trucs? Ouais, les cartes téléphoniques. Quoi? Les cartes téléphoniques des cabines de téléphone. Ah ouais? Genre j'en avais de Londres et tout. Ah, parce qu'elle changeait du coup à chaque fois. Et Ouais. donc, ah. T'avais des dessins et tout dessus. Et, Ah ouais, non, c'est et c'était stylé. un carnet rempli quoi. Et t'as encore ou pas? Non, j'ai plus.
C'est quoi ça? J'ai pas compris. Le jeu vidéo qui a marqué ton enfance. Je sais. Un truc bleu? Ouais. Ah mais si. Quand tu vas savoir, tu vas faire ah mais oui. Alors c'est parti. Ah, je crois que j'ai une idée. Ah. Ah ouais, non, là je crois que j'ai carrément deviné même. Mais j'ai quand même ma réponse pour être sûre après. Oh là là, mais il est si mignon. Voilà. Franchement, il est trop Et choupi. c'est Ah bah il va. Sonic. c'est le seul jeu avec Rayman que j'ai fini jusqu'à la fin. Ah ouais? Parce que je suis pas très jeu vidéo moi en fait. Ouais. Sauf ces jeux-là. T'avais joué sur quelle console? Sega. Et c'était ma première console quoi. T'as pas rejoué récemment? Tu rejoues plus à ça? Maintenant il est en 3D, j'aime plus. J'aime quand il était plat. Elle va devenir violente. En fait, moi j'ai vachement de mal à me repérer dans les jeux en 3D. Est-ce que t'avais un autre truc qui t'effrayait quand t'étais petite ou? Tout ce qui était trucs d'horreur. Parce qu'en fait, moi quand je regarde des films d'horreur, même encore maintenant un peu moins, mais malgré que j'ai 33 ans, oui, je peux pas aller aux toilettes toute seule quoi. Ah des fois. non, pareil. Enfin, c'est surtout tout ce qui est poltergeist, fantôme, les films. Enfin, non, le pire c'est le truc de possession là. Ouais. Et donc, du coup, quand t'étais petite, tu en as un en particulier qui t'a traumatisé? J'ai fait ma sale gamine en gros parce que ma mère adorait regarder ce film et c'était encore un truc de possession donc je pense que c'est dû à ça de mon enfance. L'exorcisme. Ouais, bah ouais. L'exorciste. Oui, si, mais bon, oui. Et du coup, ma mère elle adorait ce film, elle le regardait tout le temps et elle était là, non, t'es trop petite, tu peux pas regarder. Puis moi, en mode, je regardais des films, nanana. Et je suis venue, tu vois, dans la porte, en train de. J'ai regardé comme ça, je suis tombée sur une scène, genre la tête qui tourne. Ouais, tout, c'est la pire. Ok, non, après, j'ai pas dormi pendant bien un mois, quoi. Rien que d'y penser, tu vois, j'ai dit. Ouais, voilà. J'ai la chatte. C'est horrible. Mais du coup, tu sais qu'encore aujourd'hui, je refuse de voir ce film. Hein. Normal. C'est totalement Je normal. ne verrai pas. Jamais. Il faudra vraiment qu'on me force. Mais pourquoi? Mais les pauvres. Depuis tout à l'heure, elle frappe tous mes objets. Je suis peut-être possédée. Non. À l'école, t'étais une bonne ou une mauvaise élève? Mauvaise élève. Ah ouais? Ultra mauvaise. En fait, moi, je suis partie d'une génération où t'avais certains parents qui étaient pas trop dans l'aide aux enfants, des devoirs, des choses comme ça. Et du coup, moi, je me suis totalement laissée aller en mode, je m'étais toujours mis en tête que j'arriverais pas. Ah ok. Donc pour moi, comme j'arrivais pas, bah forcément, ça servait à rien de faire d'efforts. Et je me suis rendu compte des fois que bah voilà, j'apprenais et que ça marchait très bien finalement. Mais non, j'étais pas bonne élève du tout. Et du coup, qu'est-ce que tu voulais faire plus tard quand t'étais enfant? Je voulais être vétérinaire. Ok. Dans un premier temps. Jusqu'au jour où j'ai vu un reportage où un vétérinaire a mis tout son bras dans les fesses d'une vache. Et à ce moment-là, j'ai dit non, je veux plus. Oh purée. Ah quel enfer. Puis t'as vraiment l'impression que ça fait. Ensuite, j'ai voulu être journaliste en mode reporter, mais dans le monde entier. Juste pour voyager. Mais j'ai jamais pensé à YouTube, etc. Évidemment. Et puis ni dans les loisirs créatifs. Non, bah non, parce que du coup, moi, c'était vraiment juste un passe-temps que j'aimais bien, qui me relaxait, quoi. À l'époque, je faisais beaucoup de dessins. Et non, j'ai jamais pensé à me reconvertir là-dedans. Une passion. Ah bah oui, bah je sais ta réponse, mais une passion que tu avais et que tu n'as plus aujourd'hui. Bah, le dessin. Bah oui. En fait, la filmo a tellement pris le dessus. On peut tellement faire de trucs que le dessin c'est trop plat pour moi. Alors pour finir, parce que ça y est, on est déjà à la dernière question, raconte-moi une bêtise que t'as faite, bon du coup pas celle avec ta grand-mère derrière les rideaux, mais une bêtise, voilà, si je te parle de bêtise, laquelle qui te vient en tête? J'en ai deux. Tu vas être très choquée, attention, prépare-toi psychologiquement. Au purée. J'ai jeté mon chat par la fenêtre. Explication. En fait, je regardais un dessin animé. Ouais. Et il y avait un chat qui volait avec sa queue. Genre il faisait l'hélicoptère. D'accord? Et j'habitais au 4e étage à l'époque. Oh putain. Et je vois mon chat, puis je fais ah c'est trop cool et tout. Ah tu peux voler. Et j'ai pris le chat. T'avais quel âge? J'avais 7 ans je crois. Ah oui quand même. Et j'ai pris mon chat et j'ai fait allez vole. Et le chat a fait oh non bébé. Et il est vivant? Il est pas mort? Il était tombé dans la haie. Il y avait une grande haie en bas, donc il est tombé. Et ma mère, elle arrive et puis elle fait mais il est où le chat? Je dis bah je l'ai jeté par la fenêtre. Elle me dit mais qu'est-ce que t'as fait? Puis je lui ai expliqué bah, qu'en fait il volait. On l'a cherché pendant des heures en fait le chat parce que du coup ma mère avait peur qu'il s'était cassé une patte ou quoi que ce soit. Et non, le chat est remonté, il est revenu à la maison. Ah il est remonté et tout? Il est revenu. Ouais. Il avait le digicode et tout.
Non, non, mais je sais pas, quelqu'un a dû l'ouvrir et il était, je l'ai trouvé sur le palier. Oh, mais c'est si mignon. Et deuxième bêtise, parce que j'ai toujours eu des animaux quand j'étais petite, j'ai jeté mon poisson dans la toilette pour le libérer qu'il aille dans la mer. Comme Nemo. Et du coup, bah, lui, il est pas revenu sur le palier. Il n'est pas revenu, je sais pas où il est passé. Au revoir. Mais j'étais persuadée, moi, qu'il allait retourner dans la mer. Oh là là. Mais après, encore une fois, ma mère, elle m'a dit, ben non. Il n'est pas retourné. Et j'ai beaucoup pleuré. Et du coup, tu vois, quand j'ai revu Nemo, je me suis dit, il y a peut-être un espoir. C'est mon poisson, il a fait une story time. Peut-être. Blouloulou, blouloulou, blouloulou. C'est le butin final. Franchement, on les reconnaît bien. Je sais pas si vous aviez tout deviné. Toute mon enfance, n'est-ce pas? Donc c'était un petit diablotin qui jouait beaucoup à Sonic et en regardant les Razmoquettes. Exactement. Le résumé de la vie, quoi. Alors, là, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? On est dans ma voiture. Je suis désolée pour ce plan un peu dégueu et le son un peu dégueu aussi, mais j'ai oublié un des trucs les plus importants de cette vidéo. C'est qu'à la fin du concept, bah, je suis censée offrir une création Fimo au youtubeur à son effigie. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Ferme les yeux et tourne ta main. Voilà. Oh, t'as écrit Madame Padachou dessus, mais elle est trop belle. Oh là là. Regardez, attends. C'est trop beau. La miniature, la vraie, la miniature, la vraie. La vraie, la miniature, la vraie. Tu me vois, tu me vois plus. La vraie. Bon, du coup, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Hein. Désolée pour ce moment nul. Bisous. Bon, hein, voilà. J'aime bien Victor parce que elle fait des gros gestes et puis elle les assume pas jusqu'au bout. Elle fait bon, au ralenti. C'est tellement ça en plus. Du coup, on va finir cette vidéo maintenant. Merci d'avoir accepté. Bah merci à toi, c'était trop cool. En plus, j'avais trop de le faire, mais comme elle habite super loin. Bah ouais, c'est ça, à chaque fois c'est trop compliqué. Là c'était l'occasion. Mais au final, attends, la vidéo avec Riyad, c'était ultra glauque un moment. Celle-là aussi. En fait, l'enfance c'est glauque. On a tous nos côtés super obscurs. C'est ça. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu parce que bah, nous c'était trop marrant à faire. Enfin, en plus moi je t'avais jamais posé toutes ces questions là. On n'en avait jamais parlé donc j'ai appris beaucoup de trucs, c'était trop chouette. Dites-moi en commentaire avec qui vous aimeriez que je fasse des interviews à modeler. Je verrai si c'est possible, j'essaierai de contacter les gens pour que ça puisse se faire. Bon sur ce, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.